C'est une question d'actualité, c'est Sylvain qui la pose. On entend dire que les prix baissent à Paris. Est-ce vrai et dans quel quartier en particulier? Alors, déjà pour commencer, il faut savoir ce que c'est qu'une baisse. Oui, très bien. Parce que quand on voit les chiffres, déjà de 2020, sur un an, on est encore en augmentation. Ouais. Donc, si par contre on voit sur 3 mois, oui, là, on a bien vu qu'il y a eu une inversion de tendance. Depuis 5 ans, ça montait entre 5 et 8% par an, quand même. Et là, depuis, on va dire, la rentrée scolaire, depuis septembre-octobre, on sent qu'il y a moins d'appétit, moins d'acquéreurs. Et donc, forcément, ça a entraîné une inversion des prix, alors pas très forte. Hein. C'est une décélération, en fait, c'est un ralentissement de la hausse des prix. Oui, c'est ce qu'on a dit, voilà, c'est un frein de la hausse des prix pour arriver tout de même. Alors, sur 3 mois, on est dans des chiffres à moins 0,5, moins 0,7. Donc, est-ce que, vous savez que les statisticiens disent toujours entre plus 1 et moins 1, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de hausse, c'est stable. Ouais. Bon, mais tout de même, quand on cumule plusieurs trimestres avec du moins 0,5 ou moins 0,7, on va arriver bientôt, mettons peut-être dans 6 mois, à peut-être un chiffre négatif, style moins 1, ou peut-être moins 2, mais je ne suis même pas sûr. Donc vous voyez, quand on parle de baisse, franchement, par rapport à une hausse qui, comme je vous le disais, depuis 5 ans, ça a augmenté de 5 ou voire peut-être 8% par an, bah, c'est pas grand-chose. Mais elle est bienvenue. Alors on voit là justement sur cette carte, on le voit très bien, ce graphique, voilà, trimestre 4 2020, nous étions à 10 770 € par mètre carré en moyenne à Paris, et donc selon les projections des avant-contrats des notaires, en avril, nous serons à Paris à 10 610 € par mètre carré. Ça reste évidemment des prix très élevés, mais quand même. Mais oui. Ça traduit... on a atteint 10 850, pour ne pas dire 11 000, en novembre. Ouais. Donc ça se voit un petit peu là sur la courbe. Et puis après, vous voyez ce plateau. Alors, on pense que ça peut être un plateau, parce qu'en fait, à Paris, les prix sont très résistants. On le constate à chaque fois. Alors, vous le voyez au début de la courbe. Hein, quand ça commençait à baisser en fin 2011, où il y avait eu des augmentations, là on ne le voit pas, mais de 20% par an quand même, hein, pendant 2 ans. Ensuite, il y a eu une petite baisse par an de 1, 2, 2,5% par an, pendant 4 ans. Et ça recommençait en 2015. Et vous voyez que quand ça baisse, on ne peut pas dire que ça baisse beaucoup. Non, c'est sûr. Voilà, donc c'est ce qu'on se dit, c'est qu'à Paris, il y a malheureusement, pour ceux qui attendent que ça baisse désespérément pour acheter, quand ça baisse pas beaucoup. Et je ne sais pas s'il faut être dans l'attentisme, c'est ça l'idée. Et puis, maître, alors là, on voit, voilà, arrondissement par arrondissement, les prix au mètre carré à Paris. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'il y a une fracture hein, quand même aussi. Là, on le voit entre l'Est, l'Ouest, le centre de Paris. Oui. Alors, c'est pas très nouveau, hein, mais c'est vrai qu'on voit toujours à l'Est ce croissant de prix un peu plus abordable, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, avec en moyenne à moins de 10 000 €. Voilà, ça, c'est les arrondissements en bleu ciel. Après, vous avez tous les arrondissements de l'Ouest qui sont, eux, entre 10 et 12, et puis toujours au centre de Paris, parce que ça fait des années et des années que les gens veulent vivre au centre de leur ville, et donc à Paris n'échappe pas à cette mode, et donc c'est ce qui fait que, ben voilà, à Paris, vous avez des prix au-dessus de 12 000 dans tous les arrondissements du centre. La particularité, c'est que vous voyez Paris-Centre, parce que nous avons supprimé les 4 premiers arrondissements, et ce qui permet, en fait, on le voit ici, au 7e arrondissement d'être le 2e arrondissement le plus cher, à 13 500. Mais vous pouvez remarquer que le 5e, ici, est à 13 400. Il est à 20 € du 7e. Donc il est en train, parce que alors là vous ne l'avez pas sur cette carte-là, mais le 7e était un petit peu en panne en 2020, il n'a pas augmenté. Il était même à moins 0,5%. Le 7e, on le rappelle, un Tour Eiffel, Invalides, voilà, c'est tout ce secteur. Tout ce quartier-là. Jardin du Champ de Mars, enfin. Oui, voilà. Et dans ce 7e, il y a le quartier le plus cher de Paris, mais il y a des quartiers moins chers, ce qui fait que c'est une moyenne. Ici, voilà, on est à 13 500 € du mètre.
Et par contre, le 5e arrondissement, lui, a monté de 8% l'année dernière. Donc si on continue sur cette tendance, les 20 € de gap entre le 5e et le 7e, ça serait quelque chose qui ne serait jamais arrivé. C'est que le 5e soit au-dessus du 7e. Et avec toujours aussi des écarts de prix entre les quartiers, là aussi c'est important, parce que c'est vrai que les arrondissements, c'est bien de le voir, mais typiquement le 15e arrondissement, c'est l'équivalent d'une population comme Bordeaux, c'est absolument énorme. Le 13e, ce serait Lille. Mais si on regarde dans les quartiers, entre, on va dire, dans le 6e, par exemple, Odéon, qui est à 15 000 € du mètre carré, et Pont de Flandre, dans le 19e, qui est autour de 9 000 € du mètre carré, on passe quasiment du simple au double. Alors, quasiment du simple au double, le ratio, il est de 1,8. Ouais. Mais tout de même, ce qu'il faut noter, c'est que ce ratio a tendance chaque année à baisser, on le regarde de très près, et il était, il y a 20 ans, à 5. C'est-à-dire qu'entre le quartier le moins cher et le quartier le plus cher, il fallait multiplier par 5. Aujourd'hui, c'est 1,8. Alors on se dit, oui, c'est un gros gap, mais ce gap n'a jamais été aussi petit. En fait, ça traduit de la gentrification qui se fait à Paris et qui, on se pose la question, logiquement, qui devrait gagner et franchir le périph' pour aller dans les villes de banlieue proches, en tout cas. Et question complémentaire, pour terminer sur ce volet qui est quand même important, est-ce que selon vous, cette tendance au ralentissement de la baisse des prix à Paris, est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce que c'est un épiphénomène? La boule de cristal. Oui. La boule de cristal. Il faut se lancer. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait que vous n'avez pas beaucoup de construction en ce moment. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de construction crée de la tension sur tout le secteur de l'Île-de-France. Donc, alors, quand vous parlez de Paris, ce qu'on a oublié de dire, c'est que cette frein de hausse, elle a aussi lieu en banlieue. Oui. En proche banlieue en tout cas, pas sur la grande banlieue, mais sur la proche banlieue. Il y a eu aussi une inversion qui s'est faite pas un petit peu plus tard. C'est toujours Paris, après le reste de la région parisienne. Il y a cette tache d'huile, elle s'est produite aussi à la rentrée. Mais là, ça y est, on constate qu'effectivement, il y a moins d'appétit aussi en petite couronne. Maintenant, en 2021, les facteurs vont toujours être les mêmes. Les taux d'intérêt ne vont pas monter. L'appétit pour la pierre, elle est toujours là. Alors maintenant, c'est ce flux de franciliens, on peut dire, ou de Parisiens qui vont en petite couronne, de petites couronnes qui vont en grande couronne, et puis des franciliens en général qui vont en province. Est-ce que, globalement, ce flux va continuer ? Nous, on le pense. D'accord. Mais bon. Ça n'est pas, c'est pas un tsunami. C'est une vague qui est assez lente, parce que c'est pas évident de changer de boulot, d'abord. Je sais qu'en ce moment, quand on a un boulot, on s'y accroche. Et donc, quand on veut changer un peu d'endroit, on se dit, bah oui, moi je change de lieu de vie, mais ça veut dire aussi souvent pour l'un des deux du couple, de changer de boulot. Bien sûr. Bon, donc déjà, ça, c'est pas évident, ça freine un peu. Puis après, il y a les enfants. Et les enfants, quelquefois, moi je le vois chez les clients, ils attendent que les enfants soient sortis du primaire ou qu'ils soient sortis du secondaire. Bref, les enfants sont un frein aussi à la mobilité. Et donc, c'est des décisions qui sont lentes. Et je pense que ça va durer comme ça pendant 2-3 ans. Après, il y aura peut-être un retour sur l'Île-de-France. Mais c'est un petit peu ce qu'on pense comme circuit. Alors, un mouvement lent comme sur les prix, où effectivement, vous pensez, vous l'avez déjà indiqué, qu'il y aura sans doute la poursuite d'un petit ralentissement des prix, mais qu'il n'y aura pas un écroulement des prix, en tout cas à Paris. Non, et alors la dernière correction, puisqu'on peut appeler ça une correction de prix, que moi je trouve utile et nécessaire, parce qu'on ne peut pas monter comme ça, malheureusement, elle n'a duré que 4 ans, comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphique, de 2012 à 2015, enfin 2011 à 2015 on peut dire. Et là, je pense que ça va durer moins longtemps. Ça va durer moins longtemps parce que les taux d'intérêt, je ne suis pas sûr qu'ils restent aussi bas pendant 4-5 ans, comme ça. Et il y a un petit facteur qui n'est pas énorme, mais quand même qui joue un peu, c'est les étrangers non résidents. Même si c'est un micro-marché. Même si c'est un tout petit marché, qui sont sur le marché du luxe, ils n'ont jamais été aussi peu présents l'année dernière, et pour cause, ils étaient 1,8% des acquéreurs à Paris. Mais un jour, ils vont revenir, et ils vont retirer les prix, même si c'est ce petit 1 ou 2% ou 3%, vers le haut. Vers le haut, et ça a tendance souvent à tirer vers le haut. Et de cela, ajouter peut-être à une inversion des taux d'intérêt, ce qui s'est exactement produit en 2015. Souvenez-vous, au printemps 2015, il y a eu les taux d'intérêt qui ont augmenté de 20 ou 30 centimes.
Et tout le monde s'est dit, oh là là, c'est pas possible, là, les taux remontent, il faut qu'on y aille. Et alors que ça baissait depuis 4 ans, ça a recréé une dynamique. Et très vraisemblablement, il y aura peut-être exactement ce même phénomène. Maintenant, dans combien de temps? Pas 21, je pense pas. Donc plutôt 2022 peut-être. Bah, peut-être 22 ou 23, parce que, comme je vous le disais, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de construction. Et ça joue beaucoup. C'est que ça crée de la tension sur la région parisienne.